Imaginez une photo de famille parfaite qui se fissure sous les doigts. Des sourires bien rangés, une cuisine lumineuse, des enfants quelque part dans le couloir, et, dans un coin, une tension irréelle, l'odeur de fumée avant la flamme. Restez avec moi jusqu'au bout. Pas de spoiler, mais des conclusions franches, des faits sur les comédiens, le scénariste et le réalisateur, et un aperçu de ce qu'en disent vice blogueurs, médias et célébrités à propos de The Roses. Promis, la dernière ligne de cette critique contient le crochet qui explique pourquoi ce film rit douloureusement de notre croyance au « pour toujours et à jamais ». Le synopsis vise juste d'emblée. Theo et Ivy Rose, longtemps perçus comme un couple modèle, se retrouvent soudain sur deux trajectoires qui s'éloignent. Sa carrière d'architecte vacille, son restaurant à elle s'envole. L'harmonie du nous conjugal se transforme en jeu de pouvoir, ego, argent, influence, micro-rituels domestiques et griefs anciens. The Roses est une comédie noire, satirique, relecture contemporaine du roman de Warren Adler et du film culte de 1989 qui préfère l'autopsie du quotidien au vacarme du mélodrame. Mise en scène, Jay Roach, capable d'alterner comédie populaire, Austin Powers, Meet the Parents, et drame politique, Trumbo, Bombshell. Scénario, Tony McNamara, The Favourite, Poor Things, plume acérée dont l'ironie pique sans moralisme. Production et distribution sous bannière, Searchlight Pictures. Durée d'environ 105 minutes. Assez pour tendre le ressort sans casser le tempo. Sorti fin août 2025, le film reçoit un accueil critique mêlé et suscite inévitablement la comparaison avec l'original de 1989. Distribution, Benedict Cumberbatch et Olivia Colman. Lui, passé de la télévision d'élite, Sherlock, au blockbuster, Doctor Strange, maîtrise une précision de comédie intellectuelle et une vulnérabilité carnassière. Elle, oscarisée pour The Favourite, Mari tragique et malice domestique. Un regard suffit pour transformer une réplique en aveu. Autour d'eux, Andy Samberg et Kate McKinnon, énergie SNL tenue. Alison Janney, souveraine d'ironie. Jamie Demetriou, Zoé Chao, Nkuti Gatwa, Sunita Mani. Un ensemble où chacun enfonce proprement son clou. Biographiquement, tout concorde. Colman vient d'un théâtre anglais qui aime la vérité des silences. Cumberbatch a longtemps jonglé entre auteurisme et franchise, doublant l'intelligence d'un personnage d'un paradoxe affectif. Roach, artisan de la comédie 2000S et des chroniques politiques à Oscar, choisit ici la minutie des humiliations quotidiennes. McNamara, passé par la satire historique baroque, transvase sa férocité dans la vaisselle du réel. Côté forme, la photographie de Florian Hofmeister, Théard, privilégie le plan moyen et laisse les acteurs brûler la cuisine, le garage, les intérieurs design où chaque objet peut devenir arme. Le montage de John Paul refuse la surenchère. Il nous donne le temps d'entendre une phrase couper l'air aussi nettement qu'un couteau. La musique de Théodore Shapiro troque le rimshot pour une mélodie visqueuse, une clé qui tourne dans la serrure, un comique de pression plutôt que d'explosion. Côté média, l'éventail est large. Certains louent une élégance, précise mais prudente, reprochant à la satire d'égratigner sans déchirer. D'autres défoncent l'option de ne pas broyer au final et saluent l'accord du duo Colman-Cumberbatch. En interview, les acteurs répètent qu'il ne s'agit pas de faire gagner un conjoint, mais d'écouter la vérité des mariages longs. Fatigue, petite vengeance, et cette chose que l'on continue de nommer amour quand elle réclame de nouvelles règles. Les blogueurs se divisent sur la chimie, évidente pour les uns, paradoxalement clinique pour d'autres dans les scènes où l'on attend l'étincelle. Comparé avec le film de 1989 signé Danny DeVito est inévitable. La fable sanglante de co-destruction d'alors laisse place, en 2025, à une tonalité plus délicate, moins fascinée par le massacre, plus curieuse de nos règlements imaginaires du bon mariage. McNamara s'intéresse à la mécanique du désir, qui et quand se voit confisquer sa voix, comment la carrière maquille la tendresse,
Pourquoi la petite habitude blesse parfois davantage que la grande trahison? Ce qui fonctionne, le duel oculaire Coleman-Cumberbatch. Des micro-scènes signées Allison Janney, le refus d'une explication unique. Ce qui divise, une finale jugée par certains pas assez tranchante. Un humour trop poli, là où l'on voudrait le scalpel, la sensation d'allongement par endroits. Même là où la satire semble domptée, le jeu maintient le nerf du récit. Verdict sans divulgacher. The Roses n'est ni fac-similé, ni parodie de la version d'Evito. C'est une conversation contemporaine sur la propriété de la vie à deux. Restez jusqu'au bout. Le final assemble un puzzle où l'échange des rôles devient moins une astuce de scénario qu'un test sur ce que nous appelons l'amour après la lune de miel. Si vous aimez l'ironie sans masse de forgeron, la précision d'un duo de poids lourd et le foyer comme champ de manœuvre psychologique, la séance vaut le détour. Pour mémoire, mise en scène, Jay Roach, scénario, Tony McNamara, Searchlight Pictures, tête d'affiche, Olivia Colman et Benedict Cumberbatch, avec Kate McKinnon, Andy Samberg, Allison Janney, Nkuti Gatwa, Jamie Demetriou, Zoé Chao, Sunita Mani, Images, Florian Hofmeister, musique, Théodore Shapiro, durée environ 105 minutes, accueil critique mêlé, mais conversation généreuse. Arrêtons-nous sur la caméra qui protège les personnages au lieu de les exhiber. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de le rythme qui laisse aux phrases le temps de blesser. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près la topographie de la maison. Cuisine, garage, salon, comme arène. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la musique qui ne rit jamais des héros, mais rit autour d'eux. On voit, au fond, comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la direction d'acteur patiente et précise de Jay Roach. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir,
et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est l'équilibre entre comédie acide et mélancolie domestique. On voit, en miroir, comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place. Laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner la clarté morale sans prêche. Personne n'a entièrement raison. On voit, en parallèle, comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place. Laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. Les micro-gestes, une tasse reposée trop fort, une épaule qui se fige, on voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit les couleurs neutres qui deviennent des champs de bataille. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer le son discret des portes et des couverts, métronome des disputes. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la continuité entre deux plans qui nourrit la gêne. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place. Laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la lisibilité des trajectoires pendant les embardées verbales. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret.
Regardons de plus près l'absence de gags tapageurs au profit d'un rire de reconnaissance. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place. Laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la conversation avec un public lassé des farces tout cassées. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la capacité du casting à tenir une scène immobile sans lasser. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est la manière dont la fantaisie révèle la vérité des liens. On voit, en miroir, comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner l'écho des rôles passés et leur réinvention ici. On voit, en parallèle, comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. La confiance accordée à l'intelligence émotionnelle du spectateur. On voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit la mélodie des regards et des silences. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer les pauses qui laissent mûrir une décision. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit
notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur les transitions entre pique, tendresse et sabotage. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la modestie comme esthétique et comme éthique. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près le refus d'humilier un personnage pour fabriquer un rire. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant le poids des décisions apparemment mineures. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer ce que Coleman fait exister entre douceur et cruauté. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est ce que Cumberbatch sculpte de fier et de fragile. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner ce qu'Allison Janney signale en un seul sourire. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran.
La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. L'énergie dosée de McKinnon et Samberg, on voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit la précision de Hofmeister quand la lumière devient opinion. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer le montage de John Paul qui protège les acteurs de l'hystérie. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la comparaison avec 1989, ce qu'elle éclaire et ce qu'elle aveugle. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de travail et couple. Qui paie, qui parle, qui décide. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près les objets, couteaux, perceuses, plaques de cuisson, comme signes. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant privé-public, réseaux sociaux, réputation, images. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations,
et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer le dîner comme théâtre, la vaisselle comme percussion. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est le bureau de l'architecte et la salle du restaurant. Miroirs inversés. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner la jalousie professionnelle comme comédie d'erreur. On voit, en parallèle, comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention, le contrat tacite du couple et ses clauses invisibles. On voit, dans le même élan, comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit les enfants hors champ comme rappel moral. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer l'absurde discret qui évite la bouffonnerie. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la tendresse résiduelle qui sauve des cendres. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de le costume qui dit ce que la bouche tait. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici,
rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près les cadres qui se resserrent quand la colère monte. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la façade résidentielle comme décor de guerre froide. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer les excuses performatives et les vrais aveux. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est le rythme cardiaque du film, monter sans hurler. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner les héritages du théâtre de chambre. On voit, en parallèle, comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. La propreté, Searchlight, et ce qu'elle autorise, on voit, dans le même élan, comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit le choix de ne pas moraliser le travail féminin. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber.
Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer éviter l'archétype du mari méchant et de l'épouse ingrate. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la scène où rien ne se dit et tout bascule. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la caméra qui protège les personnages au lieu de les exhiber. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près le rythme qui laisse aux phrases le temps de blesser. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la topographie de la maison, cuisine, garage, salon, comme arène. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la musique qui ne rit jamais des héros, mais rit autour d'eux. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est la direction d'acteur patiente et précise de Jay Roach. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations,
et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner l'équilibre entre comédie acide et mélancolie domestique. On voit, en parallèle, comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. La clarté morale s'emprêche. Personne n'a entièrement raison. On voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit les micro-gestes, une tasse reposée trop fort, une épaule qui se fige. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer les couleurs neutres qui deviennent des champs de bataille. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur le son discret des portes et des couverts, métronome des disputes. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la continuité entre deux plans qui nourrit la gêne. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près la lisibilité des trajectoires pendant les embardées verbales. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir.
et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant l'absence de gags tapageurs au profit d'un rire de reconnaissance. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la conversation avec un public lassé, des farces tout cassées. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne, sans imposer. Le montage offre de vraies respirations et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est la capacité du casting à tenir une scène immobile sans lasser. On voit, en miroir, comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner la manière dont la fantaisie révèle la vérité des liens. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. L'écho des rôles passés et leur réinvention ici. On voit, dans le même élan, comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne, sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit la confiance accordée à l'intelligence émotionnelle du spectateur. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer la mélodie des regards et des silences. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur les pauses qui laissent mûrir une décision.
On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de les transitions entre pique, tendresse et sabotage. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près la modestie comme esthétique et comme éthique. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant le refus d'humilier un personnage pour fabriquer un rire. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer le poids des décisions apparemment mineures. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est ce que Coleman fait exister entre douceur et cruauté. On voit, en miroir, comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner ce que Cumberbatch sculpte de fier et de fragile. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. Ce qu'Allison Janney signale en un seul sourire. On voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie,
mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit l'énergie dosée de McKinnon et Samberg. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer la précision de Hofmeister quand la lumière devient opinion. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur le montage de John Paul, qui protège les acteurs de l'hystérie. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place. Laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la comparaison avec 1989, ce qu'elle éclaire et ce qu'elle aveugle. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près, travail et couple. Qui paie? Qui parle? Qui décide? On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant les objets, couteaux, perceuses, plaques de cuisson, comme signes. On voit, au fond, comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer privé-public, réseaux sociaux, réputation, images. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran.
La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine mais un milieu qui oblige à choisir, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est le dîner comme théâtre, la vaisselle comme percussion. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner le bureau de l'architecte et la salle du restaurant. Miroirs inversés. On voit, en parallèle, comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. La jalousie professionnelle comme comédie d'erreur. On voit, dans le même élan, comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit le contrat tacite du couple et ses clauses invisibles. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer les enfants hors champ comme rappel moral. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur l'absurde discret qui évite la bouffonnerie. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la tendresse résiduelle qui sauve des cendres. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir,
et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près le costume qui dit ce que la bouche tait. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant les cadres qui se resserrent quand la colère monte. On voit, au fond, comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la façade résidentielle comme décor de guerre froide. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est les excuses performatives et les vrais aveux. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner le rythme cardiaque du film, monter sans hurler. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. Les héritages du théâtre de chambre. On voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit la propreté, Searchlight, et ce qu'elle autorise. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer le choix de ne pas moraliser le travail féminin. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard.
Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur éviter l'archétype du mari méchant et de l'épouse ingrate. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la scène où rien ne se dit et tout bascule. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près la caméra qui protège les personnages au lieu de les exhiber. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant le rythme qui laisse aux phrases le temps de blesser. On voit, au fond, comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la topographie de la maison, cuisine, garage, salon, comme arène. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est la musique qui ne rit jamais des héros, mais rit autour d'eux. On voit, en miroir, comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner la direction d'acteur patiente et précise de Jay Roach. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur.
Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. L'équilibre entre comédie acide et mélancolie domestique. On voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit la clarté morale s'emprêche. Personne n'a entièrement raison. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer les micro-gestes, une tasse reposée trop fort, une épaule qui se fige. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur les couleurs neutres qui deviennent des champs de bataille. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de leçons discrets des portes et des couverts, métronome des disputes. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près la continuité entre deux plans qui nourrit la gêne. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la lisibilité des trajectoires pendant les embardées verbales. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie,
mais une logique d'écoute. Faire une place. Laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer l'absence de gags tapageurs au profit d'un rire de reconnaissance. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de vraies respirations. Et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est la conversation avec un public lassé, des farces tout cassées. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner la capacité du casting à tenir une scène immobile sans lasser. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. La manière dont la fantaisie révèle la vérité des liens. On voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit l'écho des rôles passés et leur réinvention ici. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer la confiance accordée à l'intelligence émotionnelle du spectateur. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la mélodie des regards et des silences. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran.
La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de les pauses qui laissent mûrir une décision. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mat, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la scène prend un relief discret. Regardons de plus près les transitions entre pique, tendresse et sabotage. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la modestie comme esthétique et comme éthique. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer le refus d'humilier un personnage pour fabriquer un rire. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est le poids des décisions apparemment mineures. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et l'on comprend pourquoi la retenue fait mouche. J'aimerais souligner ce que Coleman fait exister entre douceur et cruauté. On voit, en parallèle, comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. Ce que Cumberbatch sculpte de fier et de fragile. On voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne, sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance,
plus on voit ce qu'Alison Janney signale en un seul sourire. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et la vérité du lien apparaît sans slogan. Le film gagne à considérer l'énergie dosée de McKinnon et Samberg. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la précision de Hofmeister quand la lumière devient opinion. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas une pruderie, mais une logique d'écoute. Faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de vraies respirations, et l'espace domestique n'est pas une vitrine, mais un milieu qui oblige à choisir. Et c'est là que la promesse du nombre de caractères.